conduisent à tenir devant un syndrome des ovaires polykystiques ou la dystrophie ovarienne, qui est associée, souvent à une dysovulation, à une anovulation qui est à l'origine de tous les symptômes. L'interrogatoire, va insister sur les troubles du cycle. Généralement, c'est de l'espagnoménorrhée, 35 à 40 jours, ce qui peut aller jusqu'à une aménorrhée secondaire, avec ou sans infertilité et des signes d'hyperandrogénie clinique. L'examen clinique va retrouver, généralement, pas à 100, une obésité androïde, un hirsutisme, avec ou sans acné sévère. À l'échographie, بكري كنا نقولوا 12 follicules par ovaire, hein. دركا رانا نقولوا 20 parce que les sondes endovaginales ولاو plus performantes, donc طلعناها حتى ل20 avec des ovaires qui sont gros, c'est-à-dire le volume تاعهم et une hypertrophie du stroma. Donc نحط لكم une image. Le bilan clinique, une glycémie à jeun, on peut avoir juste une élévation, pas forcément un diabète. Il est quand même, quel que soit, pardon, le poids. Donc, on demande la glycémie, quel que soit le poids. La prolactine compte plus de 20, FSH يكون normal inférieur à 12, le LH يطلع plus de 7, mais c'est surtout le rapport LH sur FSH يكون supérieur à 2. C'est-à-dire كي تشوفوا البيلان تلقاو الLH كبير على الFSH بأن nombre بأن bon nombre de points. La testostérone تكون élevée, les androstendione aussi, ils peuvent être élevés à 2-3 fois par la norme. Pour poser le diagnostic d'un syndrome des ovaires polykystiques, il y a 2 critères parmi les 3. C'est-à-dire les ovaires qui sont gros avec des follicules 12 à 20 à la puissance de la santé, l'hirsutisme et l'anovulation avec ou sans trouble du cycle. La conduite pratique va être basée sur des règles hygiéno-diététiques. Chaque élément que je vais vous citer dans le cas va avoir un effet plus important par rapport à un symptôme ou là un effet secondaire tel le syndrome. D'accord? Donc, comme entre parenthèses, ça veut dire que les règles hygiéno-diététiques vont agir beaucoup plus à la fertilité. La metformine va agir beaucoup plus à les troubles du cycle, vous m'avez compris. Donc, pour les règles hygiéno-diététiques, bien sûr, la perte du poids. L'objectif, c'est d'avoir un IMC qui est normal. On diminue le poids, l'activité physique et le changement dans les habitudes de vie. Éliminer ou s'éloigner de tous les perturbateurs endocriniens et tout ce qui est industriel, des sucres industriels. Concernant la metformine à 500 milligrammes, un comprimé, on a toujours un comprimé par jour. Donc, on a 3 comprimés, c'est-à-dire 1500. Donc, la metformine, le but, c'est de diminuer le syndrome métabolique, l'insulinorésistance et l'IMC qui compte plus de 25. C'est l'indication تاعها. Le clomide, c'est le meilleur stimulateur de l'ovulation. Il est quand ça ne donne pas avec le clomide, on passe l'étrusol. Si ça ne donne pas avec le létrusol, on va passer au gonadotrophine. Donc, la posologie, c'est un comprimé par jour, 50 milligrammes. Donc, du deuxième jour, donc J2, J3, J4, J5 et G6 du cycle, bien sûr, avec tout un cycle artificiel. هذا on va l'aborder ou là on l'a abordé la formation conférence prise en charge ou la couple infertile. La PMA aussi donc est peut-être indiquée s'il y a un autre élément surajouté, le SOPK, ou là si ça donne pas avec le clomide, avec les gonadotrophes.
Conduite à tenir devant un syndrome des ovaires polykystiques chez l'adolescente. Sachant que les ovaires à l'adolescente sont riches en follicules. Donc, on ne doit pas prendre par erreur donc, la richesse هذيك تاع les follicules à l'adolescence. On va dire à l'âge de 18 ans. En principe, il y a une règle avant 18 ans, donc on ne s'inquiète pas pour tout ce qui est pathologie gynécologique chez l'adolescente. Mais quand même, on a une définition, tu le syndrome des ovaires polykystiques chez l'adolescente. L'adolescence, en principe, classe 20 ans, en principe. Hein. Donc, on a entre 18 et 20 ans, on doit s'acharner à corriger un état pareil, sauf s'il y a une plainte, une symptomatologie parlante. Comme, la puberté donc est caricaturée comme si c'est une inondation hormonale, donc le diagnostic تاع الSOPK est difficile. Donc, حنا le but تاعنا c'est quoi? C'est d'éviter les complications تاع le syndrome métabolique. Le motif de consultation peut être des troubles du cycle, peut être une hyperandrogénie, clinique, ولا هاديك l'acanthosis nigricans اللي هي شغل un brunissement donc في le cou, derrière le cou كيما l'image اللي نحط لكم. Pour l'hyperandrogénie donc ce sont, c'est clinique hein, donc la biologie من بعد نديروها. C'est l'hirsutisme, c'est la pilosité, c'est l'acné donc et la perte de cheveux au niveau du cuir chevelu, l'avant تاع le cuir chevelu. Toute suspicion tu SOPK, même chez l'adolescente, on doit faire une échographie. Et comme c'est des adolescentes généralement vierges, donc on va faire une échographie sus-pubienne à vessie pleine. Le critère qu'on prend le plus en considération, c'est l'ovaire gros au-delà de 10 centimètres cubes, mais chez le nombre des follicules. Avec ou sans des signes, de 10 ovulations de la ou là de 1 ovulation. Donc c'est comment on peut le savoir في l'échographie يكون عندنا نشوفوا le compte des follicules en trop باللي كاين هكذا un ovaire gros et فيه بزاف les follicules ومن بعد كي نشوفوا après l'ovulation ما عندناش l'image تاع le corps jaune donc il y a pas eu d'ovulation. Le bilan doit contenir au minimum une glycémie à jeun, prolactine, TSH, FSH et LH, testostéronémie et la recherche systématique d'une insulino-résistance. Donc, وقتاش نديرو هاد le bilan le deuxième jour du cycle. 2, 3, 4. La prise en charge doit être centrée sur un mode de vie sain, l'exercice physique, corriger le déséquilibre hormonal. Donc, كيفاش نخدمو toujours en collaboration avec un endocrino, avec un dermato, parce que les adolescentes, donc, on ne doit pas donner des traitements forts et on doit prendre en considération le poids. Parce que SOPK, pas forcément c'est des obèses. Hein, parfois, donc, elles n'ont pas elles ont elles ont une perte تاع le poids, un amaigrissement à cause de l'état هذاك métabolique. Donc, on collabore avec l'endocrino. Donc, est-ce qu'on donne des œstroprogestatifs pour bloquer l'ovulation? Est-ce qu'on donne la metformine? Pour la testostérone, est-ce qu'on donne la spironolactone? Et pour le dermato, comment faire avec l'acné et pour l'hirsutisme? C'est un travail en collaboration entre gynéco, endocrino et dermato et généraliste. Conduite à tenir devant un syndrome métabolique, notamment l'utilisation ou non de la metformine avec le SOPK. Donc, les recommandations et les indications de la metformine, qui est deux dosages, qui est 500, on utilise un comprimé 3 fois par jour, ou qui est 850, on utilise un comprimé 2 fois par jour en gynécologie, notamment le SOPK. L'utiliser en cas de trouble du cycle, en cas de surpoids avec un IMC au-delà de 25 et lorsqu'on a des chiffres glycémiques qui sont élevés.
Chez les femmes SOPK avec diabète, on l'utilise aussi pour diminuer ou là pour prévenir le risque cardiovasculaire. Par contre, chez les femmes enceintes, dès qu'on a un test positif, on l'arrête parce qu'il y a certains qui l'utilisent pour prévenir le diabète gestationnel. C'est faux. Il est surtout non recommandé كما قلنا chez la femme enceinte ou là en utilisation pour hyperandrogénie, on n'a pas trouvé d'efficacité importante. Donc pour l'infertilité aussi, que ce soit seule ou là avec associé au clomide, donc on l'utilise pas pour cette indication. Donc et en cas de grossesse كما قلت لكم, on l'utilise pas pour prévenir un diabète gestationnel. Au contraire, on l'arrête quand on a un test de grossesse positif. Enfin, il n'est pas utilisé comme, un moyen pour perdre, du poids, que ce soit عند الSOPK ou ماشي عند الSOPK parce que c'est à la mode, actuellement, ou là pour normaliser donc les anomalies lipidiques.